Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage général des taureaux pour le mois de février 2021. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot du funambule, le Golden Universal Tarot et les arcanes majeures du tarot de Marseille. Vous trouverez les liens dans la barre d'information des tarots que j'utilise si vous voulez aller voir de plus près ou vous les procurer. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quelle va être la tendance du mois pour vous les taureaux sur ce mois de février 2021 ? Allez les taureaux, février 2021, quelle carte va vous accompagner ? Ah, le papa à l'envers. Alors moi je l'aime beaucoup le papa à l'envers parce qu'il nous parle d'émancipation. Il nous parle du fait de se débrouiller seul, de ne plus se préoccuper des idées des autres, de leur avis. On n'attend plus leur aval ni leur autorisation. Là on est vraiment dans l'émancipation, l'autonomie, la prise d'envol. Voilà. Alors on peut aussi avoir une absence de caractère spirituel. Ça peut aussi parler de ça, mais j'ai plutôt envie de l'aborder sur le thème émancipation. Allez, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un chef ou quelqu'un au-dessus, ou un guide même. Hein, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade où on arrive à faire les choses par soi-même. Donc, on va aller voir comment ça se décline avec le tirage. Allez, les taureaux, février 2021. Alors, votre état d'esprit. 2 de Pentacle. Vous réfléchissez. Le 2 de Pentacle, il est vraiment... il a plusieurs options face à lui et il a du mal à choisir. Vous savez, c'est le choix cornélien, le 2 de Pentacle. Je vais essayer de faire coïncider deux situations, ou plus, hein, mais en tout cas minimum 2, ensemble, parce que je n'arrive pas à en laisser une. Donc, ça suscite de la réflexion, ça suscite un choix. Le 2 est toujours un peu une question de choix. Hein. Il y a toujours derrière le 2 la dualité forcément, et donc le choix. Mais il se peut aussi que vous soyez en train d'attendre, de ne pas agir, d'essayer de maintenir un statu quo. Alors, pourquoi? On va aller voir ça. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Le roi de bâton. Il y a chez vous le besoin d'être reconnu pour quelque chose. Le roi de bâton, c'est clairement la carte de la célébrité. Hein, c'est comme ça qu'on la présente. Mais quand on dit célébrité, on dit surtout reconnaissance de ses compétences, de ses qualités dans le domaine où on cherche à être reconnu. Hein, soit auprès d'un partenaire, on veut être reconnu comme la bonne personne, ou au niveau professionnel, on veut être reconnu pour ses compétences, pour son travail, on veut pouvoir être remarqué pour ça. C'est vraiment, et si par exemple vous êtes un commerçant, eh bien vous voulez que votre boutique ait un nom, qu'elle soit reconnue, connue. Voilà. Et donc, vous avez cette envie-là, ce besoin-là, c'est ce qui vous préoccupe. Et alors, c'est assez intéressant parce que quand je vous ai dit, on a l'énergie du pape inversé qui nous dit qu'on va se défaire du regard des autres, c'est pas vraiment la tendance chez le roi de bâton. Alors, on pourrait imaginer que, comme ça vous préoccupe et ne l'obtenant pas, vous décidez de vous en affranchir. Ça, c'est possible. Hein, mais qu'en attendant, vous êtes un peu dans un statu quo, entre essayer de vous émanciper et de vous en défaire et être quand même encore en train de l'attendre. Hein. Vous savez, il y a des phases de transition dans la vie, on n'est pas toujours d'un côté ou de l'autre. On peut se situer pile entre deux positions. Alors, on va aller voir l'événement pour voir si un petit peu en avançant dans ce tirage, on a un peu plus d'informations. La force, ouais, je crois que là chez vous il y a un besoin de venir maîtriser quelque chose, dominer quelque chose, hein. On est vraiment, avec la force, on veut pas être soumis à des situations. Et là, alors vous voyez par exemple, ce n'est qu'un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui vous arrive, mais c'est le premier qui me vient, ça pourrait nous parler de dépendance affective. Quand on commence à comprendre qu'on est dépendant affectif et qu'on ne veut plus l'être. Vous voyez, c'est vraiment la circonstance. Donc après, vous pouvez le calquer à ce que vous vivez. Hein. Ça, c'est qu'un exemple. Je ne dis pas que c'est de ça que ça parle. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une prise de conscience de quelque chose à laquelle vous êtes soumis, une attente par rapport à l'autre, et vous n'en voulez plus, vous voulez récupérer la position de force, vous voulez récupérer la maîtrise de la situation. Vous ne voulez plus être soumis à ça. Bon. Ok, pas mal. Après, l'arcane majeure pape inversé nous dit qu'on est quand même en bonne voie pour ça. Donc, c'est plutôt positif.
Allez, on va aller voir justement ce qui va vous aider, hein, ce qui est positif. C'est le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, il va nous parler des projections à long terme. C'est-à-dire, il peut aussi nous parler de déplacement, tout simplement. Vous pouvez voyager, partir, vous aérer, changer d'air. Hein, c'est possible que sur le mois de février, vous puissiez partir. Mais en tout cas, on a avec le 3 de bâton la possibilité de faire des projections. Il va falloir vous projeter sur l'avenir. Alors, je crois que ça a à voir avec comment vous voulez être dans 1 an, 2 ans, 6 ans, 10 ans. Avec quoi? C'est-à-dire avec ce besoin de reconnaissance ou plutôt émancipé. Et le fait de vous projeter et d'avoir un objectif à plus long terme peut peut-être vous aider à rester motivé, engagé dans votre démarche. Le 3 de bâton, c'est vraiment je m'accroche à un objectif lointain pour me hisser jusque-là. Hein. C'est vraiment, on pourrait dire, c'est viser les étoiles pour atterrir sur la lune, quoi. Hein. C'est un peu ça, d'accord? Allez, on va voir les obstacles ou ce qui pourrait être empêchant dans cette démarche-là. Le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, dans ses aspects négatifs, va peut-être nous parler d'un manque de... pas de détermination, c'est pas vraiment le mot que j'utiliserai. Un manque de force. Vous en avez peut-être marre, vous êtes un peu fatigué de vous battre. Ça fait peut-être un peu longtemps que vous êtes dans cette situation, ou qu'en tout cas, vous essayez de vous en sortir de cette situation. Et on a ici, oui, la motivation et l'énergie qui sont un peu basses. C'est ça qui peut vous bloquer pour récupérer, pour reprendre le dessus. Et c'est pour ça qu'on vous dit, essayez de vous fixer un objectif à long terme. Les taureaux, vous êtes doués sur la longueur. Vous êtes doués pour faire des tâches plutôt laborieuses, longues, et vous savez, même si c'est pas agréable, parce que ça l'est pour personne, mais vous avez quand même cette capacité de le faire, des tâches un petit peu rébarbatives, voilà, des routines un peu qui seraient, voilà, qui auraient besoin de durer sur un long temps. Vous avez, les taureaux, cette compétence-là. Et là, en fait, on vous dit utilisez votre compétence taureau, tout simplement. Le 3 de bâton, c'est l'objectif à long terme. Si vous savez où ça doit vous mener, vous aurez plus de facilité à réaliser les choses au quotidien et garder la motivation. Parce que clairement, vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol de cette situation. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez envie de tout envoyer balader, c'est pas pour rien. Hein. C'est parce qu'à mon avis, ça vous a bien usé jusque-là. Allez, on va aller voir sur le plan affectif ce que ça nous dit. Le chariot. Et ouais, vous voulez avancer. Vous voulez avancer, vous voulez vraiment reprendre les rênes de votre vie. Là, il n'y a pas d'autre chose à dire. C'est incroyable. Vous êtes vraiment... il y a une situation qui vous contraint. Vous êtes en train de garder un statu quo parce que pour l'instant, vous vous sentez là et pas assez en forme pour dépasser le truc, pour vous émanciper complètement, mais c'est en cours. C'est vraiment en cours. Et puis en plus, vous vous sentez probablement retenu par ce roi de bâton, hein, cette nécessité d'être reconnu par l'autre. Que ce soit au niveau du boulot, ou voilà, hein, c'est-à-dire que si vous décidez de passer sur un job indépendant, par exemple, ce qui va vous manquer, c'est le feedback de l'autre. Hein, et ça, vous le savez. Et c'est l'appui aussi, peut-être. Hein. Bon. Donc, le chariot nous dit, dans la sphère émotionnelle, hein, que vous avez vraiment... c'est poussé par presque par un instinct de survie. C'est pas réfléchi. C'est pas, bon, bah, j'ai fait mes calculs A plus B, il faudrait que... C'est, je sens en moi, ça pousse en moi, c'est au fond, c'est quelque chose qui, presque qui rugit à l'intérieur, qui me dit qu'il faut que j'avance, que je reprenne les rênes de ma vie, et de ma vie affective, et de ma vie personnelle, et de ce que je ressens. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, on peut être sur une situation professionnelle hein, dans laquelle vous êtes malmené émotionnellement par des collègues, par des chefs, voilà. On n'est pas forcément que dans la relation amoureuse hein, quand je dis ça. Alors, la reine de coupe est tombée pour le matériel pragmatique. Alors, la reine de coupe dans cette sphère-là, ce qu'elle m'indique, c'est que y a déjà quand même des choses installées et que ça, probablement... ça vous pose question, ça vous pose problème. On sait à quel point tout ce qui va être de l'ancrage pragmatique matériel chez les taureaux, c'est important. Vous avez besoin de votre zone de sécurité, vous avez besoin d'un lieu, vous avez besoin d'un ancrage. Et la reine de coupe nous dit qu'il y a déjà un ancrage. Et c'est probablement ça aussi qui vous fait hésiter ou qui vous pose des difficultés hein, par rapport à la libération, à l'émancipation. On verra comment elle est complétée, la reine de coupe, hein, si on a une issue, si on a une solution pour ça. Allez, on va... Alors, elle est tombée, celle-ci aussi. Ça, c'est où vous en êtes. Bah, 6 d'épée, parfait. Je crois que
C'est exactement l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la transition, le 6 d'épée. C'est le fait de passer d'un état à un autre, d'un lieu à un autre, d'une situation à une autre. On est entre les deux, on est dans la transition. Vous voyez bien, ce bateau, ben, il est en train d'aller vers, mais il a quitté déjà. Hein, et il est entre les deux, donc il est ni là où il était avant, ni là où il doit aller, il est entre les deux. C'est vraiment le symbole même, le 6 d'épée, de la transition entre deux phases. Et là, vous êtes en train d'essayer de vous libérer de quelque chose pour reprendre les rênes de votre vie, remaîtriser la situation, avoir un peu le dernier mot, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes trop vous subissez trop quelque chose par rapport à votre besoin de reconnaissance. Donc, là, vous décidez de vous en émanciper et c'est la transition. Vous êtes entre les deux, tout simplement. Le mois de février est un mois de transition. Allez, on va aller voir comment le mois se termine, où vous en êtes par rapport à ça sur la fin du mois de février. Alors, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle est intéressante parce qu'elle nous dit que vous allez trancher. Pour le coup, on voit qu'émotionnellement, ça vous pousse. Hein, il y a quelque chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est vraiment un ressenti, quelque chose qui vient de l'intérieur. Et on vous dit qu'à la fin du mois de février, ce ressenti, vous allez le mentaliser. Vous allez l'analyser et ça va vous pousser à prendre une décision et à trancher. Alors, vous trancherez dans un sens ou dans un autre, peu importe, mais vous trancherez. Hein. La reine de Pentacle, elle nous dit vraiment, je m'installe et je tranche sur une situation pragmatique. Donc, on pourrait penser que la reine de coupe, qui est déjà bien installée, va décider de légèrement transformer les choses au gré de décisions qui vont amener une meilleure stabilité, une meilleure sécurité. Alors, on va aller voir comment elle se complète parce que du coup, j'aimerais bien savoir en quoi. Pour moi, c'est pas que pragmatique. J'ai l'impression que c'est comme si la reine de Pentacle se remettait en bonne posture hein, par son analyse pragmatique et purement intellectuelle. Et là, on voit bien, parce que ça serait la reine d'épée si on était sur quelque chose de professionnel ou quoi. Là, on voit que c'est plus global, c'est votre assise à vous. Hein, c'est je tranche sur quelque chose qui me permet de mieux sécuriser mon entourage, ma vie, ma position. Voilà, après, ça, c'est vous qui me faites le lien. Hein. Allez, on va aller voir comment le 2 de Pentacle se complète. Avec le 6 de coupe. Bon. Alors, le statu quo, vous le menez avec quelque chose du passé. Hein. Alors, évidemment, puisque vous êtes en transition, il y a forcément un avant, un après. Hein. Et là, on voit que, dans les faits, votre état d'esprit, c'est d'essayer quand même de ménager ce qu'il y a avant. Hein. C'est comme si vous essayiez, dans cette transition, de ne pas lâcher tout à fait le bord avant d'avoir l'autre en visuel ou pas très loin. Vous voyez, hein, c'est vraiment, ou alors on tient une branche jusqu'à ce qu'on en attrape une autre. Il y a un petit peu cet état d'esprit avec le 2 de Pentacle et le 6 de coupe. Hein. Donc vous tenez encore à la situation passée et vous essayez de vous y accrocher tant que la situation future n'est pas encore là. On a la tempérance avec le roi de bâton dans ce qui vous préoccupe. Donc vous voulez quand même garder l'équilibre. Pour vous, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça opère un changement tellement fort, tellement important, que ça vous met en difficulté. Et donc, vous avez à cœur de garder quelque chose d'une transition douce, et vous avez besoin que la communication ne soit pas rompue, vous avez besoin de ne pas briser les choses, de ne pas faire, de ne pas faire une rupture trop douloureuse et fracassante avec le passé. Hein. Ok. La force, elle est aspectée avec le 3 de coupe. Bon, ça c'est chouette, ça veut dire qu'il y a quand même des belles choses qui se présentent sur ce mois de février. Vous allez en profiter aussi, hein. C'est-à-dire que ce qui vous pousse émotionnellement à reprendre les rênes de votre vie, c'est parce qu'il y a des bonnes choses, il y a des bons moments, il y a de la passion, il y a vraiment un projet, hein, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. Il y a un projet qui vous galvanise, qui vous donne vraiment l'envie d'avancer. Allez, vu que le 3 de bâton, on a l'étoile, super. Donc en fait, vous allez être aidé. Ça, c'est chouette. Parce que le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter. Hein, c'est ce que je vous dis, c'est vos compétences de taureau qui font que quand il y a un objectif à long terme et que vous savez où vous allez, vous êtes capable de tenir.
Et l'étoile vous dit que vous allez être aidé, vous allez être soutenu, on va vous mettre des synchronicités, on va vous faire des petits cadeaux qui vont probablement vous permettre de vivre ce 3 de coupe, qui est voilà, la joie, les bons moments, les choses très sympathiques, comme je disais, la passion, les rencontres. Donc, il y a pas mal de choses qui vont vous permettre d'avancer dans le sens que vous souhaitez. Alors, avec ce cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on a? Le 6 d'épée. Vous voyez, hein, on l'a 2 fois ici. Le 6 d'épée, alors mal aspecté, c'est bah oui, c'est cette difficulté probablement à lâcher, hein, mais on voit comment ici vous essayez de conserver un lien avec la situation précédente, que vous avez peur peut-être d'être mal vu, que la communication se brise, que le déséquilibre se crée. Donc effectivement, cette transition, vous l'appréhendez et vous n'avez pas vraiment... parfois, l'énergie vous manque. Hein. Vous vous dites, bah oui, mais bon, peut-être que les risques de perdre sont trop gros par rapport à ce que je vais gagner. Hein, puisque forcément, quand on va vers le futur, vers le nouveau, on n'est jamais sûr de ce qu'on a. Hein. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Ça, on pourrait dire que c'est votre devise sur le mois de février. Et c'est ça qui vous empêche d'aller pleinement, d'être comme le mât, en fait. Hein. Voilà. Mais c'est pas grave, vous y allez. Petit à petit, vous avancez quand même, j'ai l'impression. Hein. Il y a des choses qui se jouent là. Allez, oui, regardez, là on a quand même 2 arcanes majeures au niveau émotionnel, sentimental. On a la roue et le chariot. Donc là, les choses avancent, il y a un nouveau cycle qui démarre. Hein. Ok, alors celle-ci est tombée. Avec la reine de coupe, on a le jugement. Alors le jugement, c'est quand même tout ce qui est... Alors, il y a la renaissance hein, avec le jugement, mais justement, derrière la renaissance, il y a C'est pas une naissance, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Ça va être une réactualisation du passé. Hein. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que le jugement représente quelque chose qui vient se rappeler à vous. Alors, dans le pragmatique, qu'est-ce que ça pourrait être? Avec la reine de coupe en plus. À mon sens, vous récupérez des choses que vous avez déjà eues. Hein. Peut-être qu'une situation vous avait fait perdre des choses. Peut-être un bien, peut-être une situation, quelque chose. Et que là, le fait de vous émanciper, d'essayer de sortir un peu de ça, ça vous permet de récupérer certaines choses. Là, j'avoue que... comme je n'ai pas vos situations, ça va être difficile. Je vous laisse associer. Je vais vous donner les clés de compréhension et vous associerez avec votre propre situation. On a ici le fait peut-être de conserver des choses du passé. C'est-à-dire, si on est dans une transition entre un avant et un après, on peut, ici, avec le jugement, imaginer qu'on conserve quand même des choses d'un point de vue matériel. Alors, par exemple, tout simplement, hein, si on faisait une lecture très superficielle, le pape inversé, vous rompez un contrat, vous divorcez. Pour autant, c'est pas si simple que ça parce que vous avez encore des bons souvenirs, vous tenez à cette personne-là et c'est compliqué pour vous, vous ne voudriez pas rompre le lien. Pour autant, il y a des choses quand même qui vous encouragent à vous émanciper, à partir, hein, et puis il y a des signes et la perspective à long terme est quand même plus sympa. Même si vous vous sentez un peu fatigué, que vous ne vous sentez pas trop le courage de faire cette transition, vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie et il y a des choses qui bougent pour vous au niveau émotionnel, mais vous arrivez à conserver, vous conservez votre maison, ou vous vivez toujours dans le même lieu de vie, ou il y a des choses que vous conservez, vous voyez, hein, par rapport à cette installation, à ce que vous avez vécu. C'est un exemple, hein, pour vous montrer le cheminement, vous pouvez l'associer à votre situation. On va aller voir du côté du 6 d'épée comment il se complète. La tour, rien que ça. Oui, il y a une prise de conscience, hein, très clairement. Ici, je ne l'interprète pas différemment, je ne l'interprète pas comme un événement catastrophique, soudain, voilà, puisqu'on est dans votre cheminement. Cette partie-là, c'est où vous en êtes, vous, de votre chemin de vie, d'accord? Donc, vous en êtes probablement à bouleverser des choses, ça, c'est pas le problème. On le voit bien, puisqu'il y a un changement, il y a une transition, donc forcément que vous bouleversez des choses. Mais... plus profondément, c'est suite à une prise de conscience. Vous êtes obligé de changer des choses. Vous avez compris certaines choses. Il y a eu de la lumière mise sur des zones d'ombre. Donc forcément, on avance sur quelque chose d'autre. On va aller voir comment se complète la reine de Pentacle. Hop. Le 6 de denier. Donc on est bien sur le mois de février à une recherche d'équilibre, une recherche de concilier des choses. Hein. Vous n'aurez pas solutionné la situation à la fin du mois. Il y aura vraiment une progression lente, une transition qui vous amène à trouver l'équilibre par rapport surtout aux
pragmatique, au matériel, aux choses concrètes. Donc on a ici vraiment une transition sur le mois de février. Ok, bon, voilà pour vous les taureaux. J'espère que ce tirage vous aidera à mieux comprendre la situation actuelle, à mieux cheminer et à garder confiance dans votre objectif. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez toutes les informations via le lien qui est mis dans la barre d'informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné, et que vous souhaitez le faire, n'hésitez pas, vous aurez ainsi les notifications des prochaines vidéos. Je vous souhaite un bon mois de février, je vous dis à très bientôt. Au revoir.